Bonjour à tous, ici Guillaume du Capitaliste Ordinaire. Au programme aujourd'hui, la présentation de 5 positions qui ont été prises durant la séance du 30 mars 2026. On commence tout de suite avec l'entreprise française de CRSI, entreprise disponible via PEA et PEA-PME. Je me suis d'ailleurs positionné sur le titre via mon PEA Saxo Bank. L'entreprise évolue donc sur le secteur informatique et plus précisément, elle travaille à la conception et fabrication de serveurs informatiques. Le consensus zone bourse est à l'achat avec un objectif de cours moyen fixé à 38,07 €. Au cours actuel, cela représenterait donc une plus-value potentielle de 38,17%. Mon entrée sur le titre s'est faite à 24,40 €. Sur ce titre, je joue un suivi de tendance lorsque le cours aura dépassé les plus hauts qui avaient été atteints le 25 février dernier à 30,80 €. Je remonterai donc un stop loss ici à BE et je laisserai courir le titre. Depuis mon entrée, j'enregistre déjà une plus-value latente de 14,34%. Deuxième entreprise, DVN. Alors pour rappel, sur DVN, j'avais déjà fait un trade qui s'était soldé avec une plus-value de 2,71%. J'avais été sorti sur Stop Win lors de la correction qui a eu lieu il y a quelques jours. Je suis donc re-rentré sur le titre et pour rappel, c'est une entreprise qui évolue donc dans le secteur pétrole et gaz et qui travaille plus précisément à l'exploration et à la production de gaz. Le consensus zone bourse est à l'achat avec un objectif de cours moyen qui est à 55,73 $, ce qui représente une plus-value potentielle au cours actuel de 8,17%. L'objectif de cours haut, quant à lui, est à 69 $, ce qui représenterait là une plus-value potentielle de 33,93%. Sur Devon Energy, depuis mon entrée donc sur le titre, depuis ma réentrée plutôt sur le titre, le cours chute, et j'ai donc sur ce titre une moins-value latente de moins 4,23%. Je laisse néanmoins une chance de rebondir au titre, puisque comme on peut le voir, la MACD en journalier tente à vouloir croiser à la baisse, le RSI lui se dégonfle un peu, il faut dire qu'il était en situation de surchauffe. En hebdomadaire, en revanche, la MACD elle est toujours acheteuse, même constatation donc sur le RSI, il se refroidit un peu. Et en mensuel, en revanche, le cours est toujours acheteur. Sur DVN, le titre semble corriger légèrement donc, mais la zone des 50 $ est pour le moment bien défendue. Troisième position prise sur l'entreprise Borr Drilling Limited, donc entreprise américaine également, placée sur le secteur du pétrole et du gaz, et plus précisément du forage. Le consensus zone bourse est à accumuler, avec un objectif de cours moyen à 5,84 $, donc très proche du cours actuel. Et l'objectif de cours haut, lui, est de 6,50 $, donc une plus-value potentielle de 12,07%. Comme on peut le voir sur le graphique, le cours en mensuel est haussier, malgré l'énorme bougie vendeuse qui a lieu ce mois-ci. La MACD, elle croise toujours à la hausse et le RSI est toujours en zone d'achat neutre. En hebdomadaire, on peut voir que la bougie acheteuse de la semaine dernière était particulièrement impressionnante, puisqu'elle avait quand même rattrapé quasiment 31% de baisse. Donc il est normal, selon moi, qu'il y ait une légère correction après une telle poussée haussière. C'est ce qui me fait dire que la légère baisse d'aujourd'hui n'a finalement rien d'alarmant. Surtout qu'à 1 heure de la clôture aujourd'hui, la bougie se montre être une bougie d'indécision, avec un volume acheteur en plus qui la soutient. Donc avec mon entrée faite à 5,99 $ sur ce titre, j'ai actuellement une moins-value latente de 3,17%. Quatrième position, l'entreprise Kinder Morgan, entreprise américaine évoluant donc elle aussi sur le secteur du pétrole et du gaz. Le consensus zone bourse est à l'accumulation avec un objectif de cours moyen à 34,73, donc une plus-value latente de 3,20% en potentiel, et un objectif de cours haut à 43 $, donc une plus-value latente maximum de 27,79% si on en croit les analystes zone bourse. En mensuel, le graphique est haussier. Depuis la sortie du range en janvier, le titre a quand même pris 13%. Il est selon moi normal qu'il y ait donc un petit pullback. On voit d'ailleurs en hebdo que ce pullback mensuel en fait prend plus la forme d'une latéralisation qui est également confirmée avec le graphique journalier. Donc pour moi, rien d'étonnant à voir le titre un peu chuter aujourd'hui.
Avec mon entrée faite à 33,75 $, j'ai une moins-value latente de 1,57% sur le titre. Et 5e position prise, Newmont Corporation, donc un acteur du secteur minier aurifère. Le consensus zone bourse est à l'achat avec un objectif de cours moyen à 140,06 $. Cela fait une plus-value potentielle de 35,83%. En mensuel, le titre a plutôt une configuration vendeuse avec cette grosse bougie mensuelle rouge. Cependant, la MACD est toujours à l'achat, elle est toujours verte. Et surtout, le RSI, bien que descendant, est toujours en zone d'achat. En hebdomadaire, en revanche, on constate une phase de retournement. En hebdomadaire, le titre montre une configuration de retournement et pourrait dans les jours à venir casser à la hausse la zone de support-résistance qui a été identifiée en mensuel. À voir donc si la MACD va entamer une phase de retournement. En tout cas, lui, le RSI a rebondi donc sur la ligne médiane et est retourné à l'achat. Les volumes sont également acheteurs sur la session de cette semaine. En journalier, cette phase de retournement est également confirmée puisqu'on revoit que le titre a repris ce qu'il avait perdu lors du gap du 18 mars dernier. Et ici, la MACD commence à croiser vert et le RSI va bientôt repasser donc au-dessus de la médiane, ce qui est plutôt une configuration acheteuse. Sur ce titre, j'ai fait une entrée donc à 102,82 $ et j'enregistre actuellement une plus-value latente de 5,02%. Autre actif que je suis et sur lequel j'aimerais bien re-rentrer, c'est l'or. J'ai mis un ordre conditionnel pour re-rentrer via un CFD levier x5 en long sur l'or sur Saxo Bank. Malheureusement, je n'ai pas été pris par le marché, mon ordre était un peu trop conservateur et donc trop bas. On observe en journalier que le niveau des 4500 joue parfaitement son rôle de support. Le titre est venu latéraliser dessus pendant plusieurs jours. Donc pour moi, tout retour sur ce niveau sera une occasion de re-rentrer. Et pourquoi pas même re-rentrer un peu plus tôt aux alentours des 4600. Je vais donc continuer de surveiller le graphique en journalier sur l'or, et pour moi, tout retour vers les 4600-4550 sera une occasion d'entrée. On voit que le volume est acheteur, qu'il est très proche de sa moyenne, qu'il l'a un peu surpassé même dans la séance d'hier. La MACD s'apprête à recroiser à la hausse, le RSI lui aussi s'apprête à recroiser la médiane à la hausse et à repasser donc en zone d'achat. Donc pour moi, surveillance active du cours de l'or pour une réentrée, comme je l'ai dit, vers les 4600-4550. Mon ETF Nasdaq 100 maintenant, que je prends donc sur mon PEA Saxo Bank. Pour rappel, c'est une stratégie de fonds de portefeuille avec une accumulation sur des supports logiques. Au cours actuel, j'ai une moins-value de 6,21%, mais on voit que le Nasdaq se reprend fortement puisqu'il a repris 3,17% dans la journée. Donc mon ETF étant coté sur la place parisienne et le cours étant actuellement clôturé, il est normal que ce rebond du Nasdaq ne se fasse pas encore sentir sur ma position. On verra demain comment réagit mon ETF face à cette hausse de 3,20% maintenant du cours de l'indice Nasdaq. Donc résumé de mes positions, 6 en cours, 2 en plus-value latente et 4 en moins-value latente. La moins-value latente du Nasdaq étant moins problématique puisqu'il s'agit de long terme. En revanche, je vais surveiller de plus près mes positions sur DVN, sur Devon Energy, Borr Drilling Limited et Kinder Morgan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous.